Autour de la table avec Ali, qui est un ancien pensionnaire de l'ASM de Monaco. Et on reçoit aussi Emmanuel Petit, une légende, monsieur Emmanuel Petit. Salut Manu. Ça va Manu? Salut Louis, salut Ali, salut à tous. Alors vous êtes deux quand même qui avez quand même porté, vous avez quand même porté ce maillot, vous avez joué dans ce club. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement un peu de toi Ali? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à tous ces bouleversements, tous ces changements? Depuis le début, on n'a pas l'impression que ça fonctionne pour autant. Bah déjà une chose, c'est plus le même club, lui. Je veux dire, quand je suis arrivé moi à Monaco, et Manu y était déjà bien avant moi, c'était un club très familial où il y avait beaucoup de jeunes qui sortaient, il y avait énormément de stars et pratiquement que des internationaux. Et il y avait aussi un bonhomme qui était important, qui était Campora, et le prince Régnier qui était toujours là. Entre-temps, il y a déjà eu tellement de changements que de passer de président en président plusieurs fois avec des changements d'entraîneur et là dernièrement, le tout sur le tout, la Principauté qui s'écarte complètement devant Ribollef, c'est plus du tout le même club et on le ressent pratiquement à chaque fois qu'il y a des matchs. Qu'est-ce que t'en penses toi Manu? Moi je pense qu'on est dans la mondialisation, donc je pense que c'était nécessaire d'avoir l'arrivée d'un nouvel investisseur à l'AS Monaco. On le voit aujourd'hui sur la planète Europe, on voit de plus en plus des Américains, des Asiatiques, des Chinois, des Russes. Donc l'arrivée de Ribollef, moi au contraire, je pense qu'elle est plutôt positive dans la mesure où si cette personne n'était pas arrivée au club, rappelez-vous, Monaco à l'époque c'était même proche du national, c'est plutôt de remonter, donc c'était plutôt salvateur, donc une nouvelle direction avec des nouveaux fonds colossaux. Donc ça veut dire quoi? C'est une nouvelle restructuration au sein du club, donc les choses tardent peut-être à se mettre en place, mais je trouve que le travail qui est fait à l'heure actuelle il est plutôt positif, dans la mesure où si le championnat s'était arrêté aujourd'hui, Monaco serait déjà en Ligue 1. Donc aujourd'hui on sait que le nerf de la guerre c'est l'argent. Et il faut de l'argent pour être compétitif, notamment dans le football. Donc moi je me réjouis au contraire. Alors c'est vrai qu'après il y en a qui créeront toujours qu'il n'y a pas d'équité à ce niveau-là, mais la DNCG ils sont passés devant, on dit qu'ils respectaient parfaitement les principes et les règles aujourd'hui imposées dans le championnat français. Donc moi j'attends de voir, pour l'instant ils font du bon travail, donc on verra justement jusqu'où ils vont aller. Mais si ça peut être dans une mentalité d'une remontée en Ligue 1, un concurrent direct au PSG, ça ne peut être que bénéfique à la fois pour le football français mais pour tous les clubs français. Mais tu sais comment ça se passe, c'est l'arrivée de nouveaux investisseurs Manu et Ali. Quand on regarde tout ce qui a été quand même injecté, il y a eu quand même pas mal c'est impressionnant, pas mal d'argent. Et puis là quand on regarde les performances sur le terrain, on a des craintes, on a des peurs, Manu, parce que moi hier soir j'ai regardé le match, tu regardes le classement, c'est pas pour autant qu'en ayant investi, injecté et avec l'arrivée de nouveaux investisseurs qu'on a la garantie de monter. Hein. Exactement, mais tu le dis très bien. Mais regarde, si on fait aussi une radiographie avant l'arrivée même de Ribollef, on s'aperçoit que sur les 5 saisons précédentes, Monaco c'est 120 joueurs. Qui sont partis et arrivés. Donc c'est pas simplement le fait de l'arrivée de Ribollef qui a bouleversé tout ça. Simplement, ils ont essayé de remettre de l'ordre dans une maison qui n'avait ni queue ni tête. Donc ça prend du temps, mais aujourd'hui, comme je dis, ils sont dans le trio de tête. Donc même si les performances contre Laval n'étaient pas flamboyantes, là-dessus, tu as raison. Quand on vise la remontée en Ligue 1, il faut absolument être performant à domicile. Sur 33 points possibles depuis le début de saison, ils ont joué 20 matchs. 11 à domicile, 9 à l'extérieur. Sur les 33 points possibles à domicile, ils en ont pris que 15. C'est largement insuffisant si on veut espérer remonter en Ligue 1.